Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de l'économie sur Sika TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire. Les États-Unis plus flexibles vis-à-vis du Soudan dans le domaine des télécommunications. Washington vient d'assouplir ses sanctions contre Khartoum. Le tourisme ivoirien en plein essor. Il a enregistré un taux moyen de croissance de 43% en 2014. Enfin, l'Union européenne s'est engagée dans une course contre la montre pour faire plier Athènes et trouver une issue à la crise grecque. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie. Le nombre de smartphones sur le continent africain devrait doubler d'ici à 2017 pour dépasser les 350 millions d'appareils connectés. Selon une étude sur les tendances 2015 des technologies, médias et télécommunications en Afrique publiée le 16 février dernier, 2015 verra l'accélération des ventes de smartphones sur le continent africain. Si le taux de pénétration des smartphones en Afrique est aux alentours de 15%, ce marché devrait connaître une forte progression durant les prochaines années grâce à l'émergence des smartphones low cost au contexte économique favorable et à la réduction des prix de connectivité. Le marché du smartphone va connaître une croissance de plus de 40% en 2015 avec 70 millions de smartphones qui seront vendus donc sur le continent africain. Une autre information dans ce journal, les États-Unis ont assoupli mardi les sanctions contre Khartoum. Ils ont autorisé l'exportation vers ce pays des terminaux et de logiciels de communication. Ceci permettrait aux Soudanais d'accéder plus aisément à Internet et aux réseaux sociaux. Il faut dire que depuis plusieurs années, les États-Unis imposent au Soudan des sanctions économiques qui restreignent le commerce et les investissements américains au Soudan. Début février 2015, des responsables gouvernementaux soudanais ont toutefois été reçus au département d'État américain. Un taux de croissance moyen de 43% entre 2011 et 2014, des investissements en milliards de francs CFA. Le tourisme ivoirien semble avoir pris de l'envol. Selon le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, ce sont 470 869 touristes internationaux qui ont été enregistrés à la fin de l'année 2014. Il n'était que 269 000 en 2011 et 380 000 en 2013. De fait, le tourisme apparaît comme un secteur incontournable du développement économique et des échanges internationaux en Côte d'Ivoire. Nous passons à l'actualité économique hors du continent africain. Les Européens étaient engagés mardi dans une course contre la montre pour trouver une solution à la crise grecque et éviter par la même occasion une sortie du pays de l'euro au lendemain d'un nouvel échec des négociations assorti d'un ultimatum à Athènes. Le temps presse et le risque d'une éventuelle sortie de la Grèce de l'euro se précise de plus en plus. C'est un moment critique pour la Grèce et la zone euro. Les marchés financiers commençaient à s'inquiéter mardi matin de ce nouvel échec qui ravive les craintes d'une sortie désordonnée de la Grèce de la zone euro. Pour certains analystes, le risque d'un tel scénario est désormais de 50%. Les taux d'emprunt de la Grèce sont repassés au-dessus des 10% dans la matinée du mardi et la bourse d'Athènes perdait moins de 1% peu après 10 heures GMT, après avoir chuté de plus de 4% à l'ouverture. En moins d'une semaine, les négociations entre Athènes et la zone euro ont tourné court à 2 reprises. L'enjeu était à chaque fois de trouver comment la Grèce va se financer à court terme, alors que son programme d'aide prend fin le 28 février et qu'elle ne peut se financer seule sur le marché ou seulement au compte-gouttes et à des taux prohibitifs. Sans programme de ses créanciers, notamment l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, la Grèce ne pourra plus bénéficier d'aides vitales pour ses banques, accordées par la Banque de Grèce, mais qui doivent nécessairement être approuvées par la Banque centrale européenne.
Rendons-nous maintenant au Venezuela, un pays ravagé par une grave crise économique et où faire la queue est devenu nécessaire pour acheter le moindre petit produit. Alors, de nombreux Vénézuéliens font des réserves de peur que le plus dur soit à venir. Quand cette habitante de Caracas a découvert qu'elle était enceinte, l'un de ses premiers réflexes a été de se rendre au supermarché. Car au Venezuela, pays en proie à de graves pénuries, même les couches deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Alors depuis 8 mois, la jeune femme entasse toutes sortes de produits pour bébé. J'ai acheté ou j'ai demandé à d'autres personnes d'acheter pour moi des médicaments pour bébé. Parce que plusieurs de mes amies qui ont accouché récemment m'ont dit qu'elles commencent aussi à manquer de médicaments. Donc même pour une simple grippe, elles n'ont pas de quoi faire baisser la fièvre du bébé et ça peut être vraiment dangereux. Le Venezuela, puissance pétrolière dirigée depuis 2013 par l'héritier d'Hugo Chavez, Nicolás Maduro, souffre aujourd'hui de l'effondrement du cours du pétrole et d'une pénurie d'espèces qui limite les importations et fait s'envoler les prix. L'inflation a atteint un taux record de 64% l'année dernière. Alors faire la queue pendant des heures sans savoir ce qui sera en vente est devenu le quotidien de beaucoup de Vénézuéliens. On fait des réserves de nourriture, de médicaments ou de produits d'hygiène. Quand un citoyen doit faire la queue longtemps, aller d'un endroit à l'autre et dépenser beaucoup d'énergie pour trouver un produit dont sa famille a besoin, quand enfin il arrive au rayon où se trouve le produit et qu'il l'achète, c'est très naturel qu'il tente d'acheter autre chose. Mais même ceux qui prennent leurs précautions se trouvent parfois à court, comme cette mère de 3 enfants qui a bien failli manquer de lait récemment. Pendant 3 mois, je n'ai pas trouvé de lait pour les enfants. Alors que j'étais sur le point de terminer la dernière bouteille, je suis arrivée au supermarché et ils en vendaient 4 par personne. Donc j'en ai pris 4, mon mari aussi, et comme ma belle-sœur n'en trouvait pas non plus, on a fait des échanges. Face à la situation qui ne cesse de s'aggraver, le gouvernement évoque une guerre économique menée par ses opposants. La semaine dernière, l'État a pris le contrôle d'une chaîne de supermarchés privés qui l'accuse de cacher des produits pour déstabiliser le pays. Abordons maintenant la deuxième partie de ce journal de l'économie. Voici notre invité du jour. Madame Soleat Douropendou, ravie de vous retrouver encore ce matin sur Sika TV. Bienvenue à vous. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler du marché boursier, plus précisément du carnet d'ordre. Qu'est-ce que c'est? Un carnet d'ordre indique non seulement les cours, les quantités demandées et offertes sur le marché boursier, mais aussi les derniers échanges réalisés avec l'heure exacte des transactions. Et vous allez certainement me demander de quoi je parle en parlant de quantité demandée. Bien sûr. La quantité demandée, c'est pour parler du besoin des investisseurs en termes d'achat. Alors, quelle est l'utilité du carnet d'ordre, voilà. Le carnet d'ordre est au cœur du fonctionnement du marché financier et il est primordial dans le cas du marché d'agence, c'est-à-dire le marché dirigé par les ordres. Un marché dont le fonctionnement est basé sur les ordres que les investisseurs passent. Et donc, la liquidité de ce marché-là provient du carnet d'ordre. Et il est donc important pour tout investisseur, avant de se positionner sur le marché, afin de se positionner avec précision sur le marché, de consulter ce carnet d'ordre-là. Et cela lui éviterait les risques de non-exécution d'ordre, des risques d'ordre fractionné ou soit d'exécution d'ordre au mauvais prix. Et quand je parle d'ordre fractionné, je donne un exemple. Supposons l'investisseur a besoin de 1000 actions. Et donc, sur le marché, il voit un prix affiché, il trouve le prix intéressant. Je suppose que c'est peut-être $500 l'action. Et il décide de passer l'ordre. Achetez-moi, à son courtier évidemment, achetez 1000 actions. 1000 actions. Voilà, achetez 1000 actions à $500 l'unité. Mais le problème, c'est que celui qui veut vendre les actions dispose peut-être de juste 250 actions. C'est-à-dire 250 actions. Et l'unité le nombre est inférieur à la demande. Tout à fait. Or, s'il avait consulté le carnet d'ordre, il aurait peut-être vu quelqu'un qui a proposé quelqu'un qui dispose effectivement des 1000 actions dont il dispose. Parce que celui... Et qui les vend peut-être à moindre coût. Voilà, ou peut-être plus, mais le problème, en fait, c'est-à-dire, lorsqu'il a passé l'ordre comme ça au hasard, la personne qui veut lui vendre les actions n'a pas en réalité la quantité suffisante. Et donc là, l'ordre sera exécuté de façon fractionnée. On va juste la quantité dont dispose
En attendant de trouver le reste ailleurs. Tout à fait, et ça devient un peu compliqué. Alors, Madame Soléat, vous avez dit qu'il faut avoir à consulter le carnet d'ordre avant de lancer les ordres, mais ce carnet d'ordre, il se trouve où? Où est-ce qu'on le consulte? Le carnet, en fait, c'est en ligne. C'est en ligne et lorsque vous utilisez un logiciel, le courtier a l'obligation de mettre à votre disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les analyses financières. Et ça fait partie... comment dit-on, des outils que le courtier met à votre disposition. Donc, il y a un onglet où il faut cliquer et cela s'affiche, cela montre la profondeur du marché, les différents prix sont affichés, les heures des échanges et vous pouvez lire, étudier, analyser. Donc, dès qu'on ouvre un compte chez un courtier, on a à sa disposition ce carnet d'ordre auquel on peut accéder à tout moment. Tout à fait, mais il existe une petite contrainte en Afrique. L'Internet? Non, pas l'Internet, mais il faut dire que les brokers que nous avons en Afrique, les brokers qui sont en partenariat avec la SGI, ils n'ont pas encore la possibilité de mettre à notre disposition le carnet d'ordre. Pourquoi? Bon, il faut dire qu'on est un peu en recul par rapport à l'évolution de la technologie. Cela limite alors nos actions, là? Tout à fait, mais il se base aussi sur autre chose qu'on appelle... l'analyse fondamentale, et cela marche bien. Et je vais donner peut-être l'exemple des aveugles. Les aveugles développent un autre sens. Et donc, sur la base des analyses fondamentales, ils arrivent quand même aussi à effectuer des opérations sur le marché boursier. Et cela se passe très bien. Alors, ça veut dire que le carnet d'ordre, c'est un outil indispensable dont on ne peut pas se passer dans ce milieu? Tout à fait, pour pouvoir bien se positionner et ne pas passer des ordres à l'aveugle. Au hasard. Oui, merci beaucoup, Madame Soléat Doro-Pendou, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes analyste financier au cabinet FMIS basé à Cotonou, au Bénin. Oui. Vous restez avec nous. Juste après ceci, nous allons nous retrouver pour analyser quelques tendances du jour. Alors, Madame Doro-Pendou, quelles sont les tendances que vous avez décidé d'interpréter aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vous propose le FTSE-NSE. C'est l'indice phare de la place boursière du Kenya. Voilà, tout à fait. Et nous avons 232,16 avec une variation positive de plus 1,11%. Et il faut dire que cette performance-là est soutenue par la performance positive de Sassini, une entreprise qui opère dans le secteur des biens de consommation et qui a plus 9,12% aujourd'hui. Nous avons aussi Kenya Power qui distribue et vend de l'électricité à des clients dans tout le Kenya et qui a plus 6,19% aujourd'hui. Et je vous propose de faire un tour en Europe. Nous allons parler du CAC 40. Et donc, nous avons 4802,15 avec une variation de plus 1,01%. Et cette hausse-là s'explique par rapport à l'optimisme des investisseurs qui ont l'espoir d'un accord Athènes et ses créanciers et aussi en attendant le compte rendu de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre et de la Réserve fédérale. Alors, on peut dire que les amis téléspectateurs ont de la chance aujourd'hui, et s'ils ont envie d'investir, c'est peut-être le moment de s'y jeter, oui, puisque toutes ces tendances sont positives aujourd'hui. Donc, le Kenya et le CAC 40, le premier plus 1,11% et le deuxième 1,01%. Merci beaucoup, Madame Doro-Pendou Soléat. Alors, pour conclure cet entretien? Bon, je dirais effectivement le conflit entre la Grèce et ses créanciers est quelque chose qui a beaucoup d'impact sur les finances. Mais je dirais aux investisseurs de garder l'optimisme et d'observer le marché afin de pouvoir se positionner. Tout en restant prudent quand même. Voilà, tout en restant prudent quand même. Merci beaucoup pour toutes ces explications, pour tous ces conseils aussi. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. À demain pour d'autres informations sur l'économie en Afrique et dans le reste.